Le village était en train de se mourir. Il n'y avait plus d'activité. Nous étions obligés d'aller à l'extérieur pour faire nos courses. Il y a 10 ans, ça ressemblait à rien. C'était une déchetterie, un centre de tri, et ça donnait pas envie de s'installer. Avant d'emménager, j'avais une mauvaise image, j'étais sceptique avant de venir habiter à Longwy. C'était cette image-là qui me faisait reculer sur mon achat. J'habite dans le quartier depuis 48 ans. Le quartier avant était un chemin de terre, il n'y avait pas de route, pas de trottoir, il n'y avait pas d'éclairage, pas rien. Je suis née ici, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici, j'ai tout fait ici. On avait l'impression d'être des quartiers abandonnés, parce que les murs étaient froids, les murs étaient sales, les murs étaient insalubres. Pour nous, c'était normal. Beaucoup de personnes se sont mobilisées pour redonner un deuxième souffle au village. Nous avons pris la décision de recréer un commerce au centre du village pour qu'il y ait une vie sociale. Nous, ce qu'on voulait, c'était acheter un appartement. Et il me fallait quand même un petit coup de cœur, en fait, si vous voulez. Quand j'ai découvert les nouveaux bâtiments, où est-ce qu'ils allaient être placés, on a dit oui tout de suite. On a dit oui tout de suite. Le projet de l'écoquartier, il fallait croire que ça allait se transformer. Un Intermarché posé là, sans, je dirais, la totale révolution de ce quartier, n'aurait pas fonctionné. On a cru dans la capacité de la ville à nous projeter aussi dans un nouveau projet. Et 4 ans après, on n'a aucun regret. Ce jardin, j'ai commencé à planter il y a à peu près 3 ans. Quand la commune a commencé à améliorer, à planter, j'ai demandé à la commune si je peux occuper. Ils ont dit, pas de problème, au contraire, il faut occuper, planter, et on peut respirer. Là, c'est bien. La transition entre on nous annonce un plan de rénovation urbaine et le plan de rénovation urbaine est là, il y a eu tout un parcours. Il y a déjà le fait d'accepter qu'on vienne nous aider. Parce que quand on nous dit on va détruire chez toi, on n'est pas forcément d'accord. Nous, on était bien avec mes copines à s'asseoir sur nos poubelles plutôt que d'avoir des bancs. Il a fallu accepter qu'il fallait détruire pour construire. Et ça, c'était dur, ça. Le village s'est transformé, il y a toute une dynamique derrière qui s'est montée. Même moi, quand je vais à l'extérieur, on me parle de mon village, on me dit « ça bouge chez toi ». Là où il n'y avait rien, en gros, il ne se passait rien, c'est devenu un vrai poumon pour la ville d'Issy-les-Moulineaux. Le projet d'écoquartier a permis d'amener d'autres personnes, d'autres populations, d'autres gens, plus de richesse, plus de mixité sociale. Maintenant, c'est magnifique, c'est rénové, c'est joli. Il y a beaucoup de gens qui passent, il y a beaucoup d'animations ici. Ça n'a rien à voir anciennement. Quand on voit le changement, on se dit « Ah, comment on a fait pour vivre pendant tant d'années dans de telles conditions ?» Aujourd'hui, on respire. On respire. On est un vrai poumon vert. On est nombreux à avoir travaillé sur ce projet et aujourd'hui, on est tous très fiers de ça, quoi. Aujourd'hui, je suis fière. Aujourd'hui, je me dis, voilà, on a vécu, on a galéré, parce qu'on a vraiment galéré. On a galéré, on a ramé, on s'est battu, on a tenu bon, on a eu de la chance, parce que je pense que tous les quartiers de France et de Navarre n'ont pas eu cette chance-là. On a eu de la chance et on y est arrivé. Et aujourd'hui, regardez, que dire de plus? Regardez autour de vous.